Et oui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de PPLK, Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique pour déchiffrer ensemble l'actualité factuelle du showbiz. Et c'est ainsi du lundi au vendredi à partir de 13h GMT. Nous sommes en direct sur le numéro 3 de la TNT, 203 de Canal+, et 740 de Star Times. En direct aussi sur la page Facebook de la 3, donc n'hésitez pas à partager le direct, identifier vos amis et surtout à nous laisser des cœurs. Des cœurs de l'amour, il y en a sur ce plateau à travers la belle équipe du jour composée de Hervé Sohoni. Bonjour Hervé. Bonjour Désiré. Comment ça va? Bien, merci. Et toi-même? Oh, ça va super bien. Tout le temps, j'oublie de demander après. Lydie, elle va bien? Ça va? Ça va bien Désiré? On a compris, on va regarder de l'autre côté. MDK est toujours dans la place. C'est vrai qu'elle ne comprend pas trop. Ouais, je suis perdue. C'est quoi les gars? Aucune idée. Oh, t'as manqué un épisode. Ça. Après, on va te mettre à jour. Comment ça va aujourd'hui? Coucou Désiré, ça va très très bien et toi? Oh, ça va super bien. Très content de te voir aussi souriante, puisqu'à côté, il y a le GOAT qui est là, voilà, très bien habillé avec des lunettes de soleil, avec un chapeau, voilà, un bel ensemble. Est-ce qu'on peut revenir ça à faire des Lydia ou des Lydie là? Non. C'est Lydie. D'accord. En tout cas, ça augure d'une très belle émission en perspective. D'ailleurs, voici le sommaire de ce numéro de PPLK. Au sommaire de ce numéro de PPLK, Manaja confirmé fera des déclarations exclusives sur l'affaire, l'opposant à DJ Congélateur. Et bien sûr, tout ceci sera épicé par les rubriques Vérité par l'image et Face à Anaconda. Comme vous le constatez, aujourd'hui, il y a sur la table de la polémique l'affaire opposant DJ Congélateur et Manaja confirmé. Depuis quelque temps, vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites et tout. Mais aujourd'hui, nous recevons l'un des acteurs après ceci. En 2 jours là, moi et Cyprien avec mon manager confirmé. L'affaire a éclaté la semaine dernière. Par une vidéo sur Facebook, DJ Congélateur mettait fin de façon unilatérale à sa collaboration avec Manaja confirmé, celui qui jusque-là était considéré comme son manager, ses yeux et ses oreilles, mais surtout comme son ange gardien. Et cette affaire a connu de nombreux rebondissements depuis, avec l'apparition de nouveaux acteurs du showbiz. Aujourd'hui, Manaja confirmé a décidé de sortir de sa réserve. Alors, sans transition, nous allons recevoir le Manaja confirmé sur ce plateau. Manaja confirmé sur le plateau de Pipolémique. Tu es un peu à la maison, hein, tu connais presque tout le monde. Hervé Sohoni, Marie-Dominique et Anaconda. Ouais. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. On vient de voir la vidéo tout à l'heure à travers l'élément. Ça fait aujourd'hui une semaine, ouais, que l'affaire a débuté. Ouais. DJ Congélateur a décidé de ne plus travailler avec toi. Entre-temps, il y a eu aussi une réunion qui a été faite. Ouais. Entre DJ Congélateur et son nouveau staff, le nouveau staff de DJ Congélateur, oui, et toi-même sur ce plateau. On va regarder et ensuite on va débattre. Ok. Tu es son premier manager. Il a 2 managers. Tu es son premier manager. Il a 2 managers. C'est son boss. Voilà. Au moins. 2 managers. Tu es son manager. Tu es son manager. Premier manager. Toi, tu es le manager principal. Voilà le deuxième manager. est venu pour tout inciter sur les réseaux, sur la famille. Non, direct. En fait, Claire, manager, tu restes avec ton artiste pour le travail. Tous les jours que tu as besoin de lui pour le travail, même si c'est à minuit, quand tu veux, tu l'appelles. Il aura un téléphone, tu peux l'appeler quand tu veux. C'est ton petit frère, il y a longtemps que vous étiez ensemble. Donc on ne peut pas t'interdire de l'appeler ou bien de le voir. Même si tu veux le voir, tu l'appelles. Ah mon artiste, je veux manger à toi. Ou bien on va aller se balader. Tu l'appelles. Si lui il veut, tu viens le voir. Il y a quelqu'un avec lui, il y a son manager. Parce qu'il y a sa grande soeur qui est là. Ça c'est son même, c'est le même sang. C'est toi que les gens vont appeler quand il y aura des contrats. Tu comprends un peu? Manager, quand il y aura des contrats, c'est toi qu'ils vont appeler. C'est toi qu'ils vont appeler. Donc c'est toi qui gères. Donc si on t'appelle là, tu l'appelles. Alors, on vient de voir la vidéo à l'instant. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a de grandes révélations. Tu as pu faire de grandes révélations sur ce plateau. Oui. Mais en attendant, on va ensemble décrypter cette vidéo. On précise que la réunion a été faite le vendredi dernier. Oui. Dans quelles conditions cette réunion a été organisée? Mais, sans couper la parole, je pense qu'aujourd'hui, Manaja confirmé a une très très bonne mine. Il est bien vêtu, il a bonne mine. C'est qu'il y a un bon retour, hein, on est content. Ouais. Grâce à Congélateur.
Oui, on peut dire ça. D'accord. Alors, comment la réunion a été organisée et tout? Bon, d'abord, je dis merci à tous ceux qui sont sur le plateau, Père, Alakonda, Maman Chérie, vous, tout le monde. Ouais. Bon, réunion qui a été faite. La réunion qui a été faite dans le bureau, ça ne me convient pas. Mais c'est la sortie de cette réunion-là qui fait que tu es propre comme ça, là. C'est pas ce que tu attendais? Non. Et pourtant, sur les vidéos... Mais déjà, avant d'arriver au résultat de la réunion, comme il demandait, comment ça a été fait, comment ça a été organisé, comment tu as été contacté jusqu'à ce que tu arrives à cette étape? Moi, j'ai fait ça pour mon artiste. Pour DJ, à cause des DJ qu'on a fait tout ça. Vous voyez? Pour sauver ta carrière. C'est pour sauver la carrière des DJ congélateurs. C'est pour cela tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit avant de venir à la réunion? On t'a dit, viens, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Au fait, qu'est-ce qu'on t'a dit? D'abord, quand on a appelé un monsieur, je ne sais pas si c'est juste ou bien avocat. On a fini de faire la réunion. Bon, dit, bon, il y avait un avocat sur place. J'avais un avocat qui était là-bas. On a fait la réunion, de l'autre côté, tout le monde était là. Le nombre de congélateurs était là, sa soeur était là. Il y avait le président de l'artiste, c'est pas... Tout le monde était là. Oui. Donc, on a fini de faire la réunion. Tout le monde était d'accord. Congélateur dit non, bon, il a compris que bon, il va travailler son manager. Le manager a confirmé que mais il ne faut pas qu'il va le frapper encore, il ne faut pas le faire quoi encore. Mais dans la réunion, on te reprochait quoi? Dans la réunion, on me reprochait, c'est qu'on me reprochait. On disait que je frappais DJ congélateur. Je le maltraitais. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est faux. Parce qu'on t'a vu aussi dans une vidéo où tu disais aussi je ne vais plus le taper, je ne vais plus le maltraiter. C'est faux. Avec Tiesco le Sultan. C'était pour sauver mon artiste, c'est pour ça que j'ai dit tout ça. C'est faux. Donc tu n'as jamais... Je n'ai jamais porté main à DJ congélateur. Même pas comme un grand frère, parce que des fois quand on est avec notre petit frère, il fait quelques bêtises, on le bouscule un peu. Tu n'as jamais fait ça? En fait, c'est pas simplement comme c'est mon artiste. DJ congélateur, j'ai aimé DJ congélateur parce que l'homme que tu l'as pris dans un coin, tu l'as lavé, tu l'as blanchi, tu as fait tout. Et puis c'est maintenant que tu vas le frapper. Donc, si tu n'as pas frappé, avant où il était même truc là, c'est ce moment que je devais frapper. Mais pourquoi ça allait là? Pourquoi dans la vidéo tu as reconnu? C'est pour sauver son image. En fait, je voulais tellement mon artiste. Peut-être je pensais que peut-être que je vais dire ça. Il allait me donner mon artiste. Au-delà de sauver son image, il y a des gens sur Internet qui disent que ces mots-là t'ont été mis à la bouche. Quand tu dis « je l'ai tapé », tu as été plus ou moins obligé, on t'a forcé de dire ça dans la vidéo. Est-ce que c'est vrai? Ce que j'ai su, moi j'ai dit ça pour sauver le carrière de mon artiste, sinon. Mais parlant de dire ça là, toi aussi en off aussi, tu nous as fait savoir que tu ne l'as pas tapé en tant que tel, mais tu le bousculais pour qu'il puisse travailler. Non, en fait, quand tu es un enfant là, bon, on ne sait pas si c'est tapé, quand on met un enfant au monde là, si tu veux que l'enfant n'aura devenu fort, tu ne peux pas découper et puis mettre en musulman, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'effrayer un peu pour que ton enfant là n'a qu'à se prendre au sérieux. Tu veux juste mettre un peu de... Je mets sérieux, toi non, pour mettre sérieux, pour dire non, ah bon, tu te donnes travaux fait. Ah, pourquoi tu fais ça? Fais vite, fais-le-moi. C'est le petit coup là. C'est le petit coup, genre. Voilà. C'est pour le fort. Lui, il est collègue de Yorobo. Et c'est Arafat Domé. Arafat ne dormait pas. Donc c'est le petit coup là, congélateur à extrapoler pour dire que tu le tapes. Et puis il a pris ça que je le tape. Vous êtes sûr que si vous le tapez congélateur, il va rester, comme vous le voyez. Est-ce qu'il mangeait correctement? Parce que il mangeait correctement. Sur un autre plateau, il a dit... Congélateur mangeait correctement. Je vous assure, congélateur mangeait correctement. Moi, je ne vais pas laisser congélateur. Seigneur. Mais à la réunion aussi, ils t'ont quand même reproché de ne pas... Ils m'ont reproché qu'il ne mangeait pas. Lui-même l'a dit, que lui, moi, il a donné la checker coucher, le truc couché. Quand il mangeait correctement. Souvent, quand je sors, comme matin, quoi, je demande, tu as faim? Il dit, il n'a pas faim. Tu as faim? Il n'a pas faim. Donc quand je sors, il dit, donc bon... quand il dit il n'a pas faim, tu le laisses sans petit déjeuner. Non, mais quelqu'un dit il n'a pas faim. Souvent, même là, je le force même. Souvent, il le force à manger. Il dit, tu ne manges pas là, tu as maigri, hein. Il dit, mais maintenant, je n'ai pas faim. Il dit, bon, quand il est sorti au retour, il a payé ta nourriture. Soit il devait manger croissant. Je paye croissant, je l'envoie. Soit il devait manger pour le baiser, pour le rôti, d'après lui-même. Mais conge, il dit conge encore. Mais d'où sort cette histoire aussi de police judiciaire, tu as été convoqué ou tu as été arrêté? Il y a trop de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, l'histoire de... Parce que... Est-ce qu'il y a eu des plaintes, en fait? On veut comprendre. On dit qu'il y a eu les plaintes, mais moi, il n'était pas au courant de ça. Franchement, on dit qu'il y a eu les plaintes. Toi, tu n'as pas été convoqué à la police judiciaire, à la PJ?
On dit là, les plaintes, on m'a parlé de ça. Tu n'as pas reçu de convocation? Je n'ai pas reçu de convocation. Non, jamais. Je n'ai jamais reçu de convocation. Et puis c'est grâce à... En fait, ils ont fait ça, on voulait me donner une convocation. Et grâce à le père, où il dit merci beaucoup. Et je dis vraiment, je prie Dieu que Dieu puisse le bénir toujours. Papa Bilan, c'est lui qui a bloqué ça. Il dit non. Ah non, il y avait réellement une plainte. Il y avait réellement une plainte. Il y avait réellement la volonté de porter plainte. Mais la plainte n'a pas été... n'a pas été faite. Ok. Le vieux, il a bloqué ça. Il dit non, que je ne veux pas. Moi, je ne veux pas diviser les deux frères. Moi, puis, tu as fait savoir aussi qu'il y a eu une garde à vue à l'intérieur avant ta carrière. Oui, j'étais allé voir sa maman. En fait, je vous explique. Quand je ne voyais pas d'enfant, j'appelais sa maman. Parce que la maman m'a confié. Elle a confié son fils. Donc j'ai appelé, dit, ah maman, est-ce que, parce que je pensais que peut-être, parce que comme il y avait histoire de aller donner congélateur, rentrer, sortir, donc moi je pensais que peut-être congélateur est parti là-bas. Donc j'ai demandé, ah maman, je cherche congélateur, je ne vois pas. Parce qu'on avait parlé de ça, elle-même, elle voulait venir à Abidjan par rapport à ça, pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse voir congélateur. Tu vois non? Ces jours-là, ces jours-là où congélateur est perdu là, on voulait partir chez sa maman pour aller remettre frigo, ventilateur, télévision. Et puis, gazinière, tu comprends, on ne peut pas dedans. Qui vous a offert ça? Une marque. La question d'Anaconda, il dit tu as été arrêté à l'intérieur du pays. De l'intérieur du pays, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Vous voyez? Donc, quand il a dit ça, moi j'ai appelé sa maman. Il dit, maman, attends, je ne vois pas congélateur. Nous, on partait là-bas, mais on ne voit pas congélateur, donc on ne pourra pas partir. Mais il dit, ah, elle-même était effrayée. Il dit, bon, il va chercher, mais demain, je vais venir te voir. C'est elle qui a dit, mon fils confirmé manager, viens, tu vas me voir. Il dit, pas de problème, maman. J'en ai pris une voiture, j'ai pris mon ami avec mon vieux père, il dit, allons-y, vous allez m'accompagner. On est parti, moi puis l'avion, on a causé. Il dit, bon, moi, il ne va pas un congélateur, mais matin, j'ai vu, congélateur, c'est sur le réseau que je ne suis plus son manager, rentrer sorti ici, que je ne comprends pas. Il dit, non, le manager a confirmé que c'est ton fils, c'est toi qui es allé chercher au village. Si la manière, moi, il voyait mon congélateur, au village, si toi tu n'es pas le premier congélateur, actuellement on ne parle plus de congélateur. Que c'est toi qui allé chercher, que c'est toi que je connais. Femme, maman qui dit ça là, tu dois faire très attention parce que si quelque chose arrive sur son enfant là, c'est moi qui connais. À l'intérieur, là, la mairie t'a arrêté oui ou non? Quand on a fini de causer, maintenant, il dit bon maman, pas de problème, comme vous dites que demain vous allez venir, nous on s'en va maintenant. En sortant dans le village, je vois les corps habillés, les militaires. Marguerite, on dit venez. On est parti, on m'a posé quelque chose. Ah, on a appris que vous êtes venu, comme là, prendre maman de congélateur en otage. Que vous avez vu 3 gros bras. Ah bon? Et ils m'ont demandé où est le gros bras là. Il dit, ah, voilà le gros bras qu'ils ont là. Et comment ça s'est terminé? Donc, Dieu merci, comment on appelle le monsieur qui est le patron de la gendarmerie, il connaît un de mes tontons, mon oncle. Tu vois? Il s'appelle Papa Jacob. Donc j'ai appelé, il dit, papa, ah, on est venu voir maman de congélateur, il nous a arrêtés. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est où? Donc j'ai monté le loin. Donc il dit, il faut appeler. Ah, quand il a appelé, il va donner le patron. Il dit, ah, il dit, mais il dit, c'est mon frère, c'est mon petit. Il dit, pas de problème. Donc on a expliqué, ils ont enregistré. Mais est-ce que quand tu partais à l'intérieur, tu as annoncé ça sur les réseaux? Je n'ai pas annoncé ça sur les réseaux. C'est sérieux. Parce que je n'ai pas annoncé sur les réseaux. Il y a une mafia. Il y a une mafia, c'est de savoir si une mafia. Non, mais en fait, non. Moi, j'étais étonné. Pour donner l'information, il est parti pour kidnapper la maman de congélateur, on le fait arrêter. Jusqu'à présent, tu ne sais pas c'est qui? Je ne sais pas c'est qui, franchement. La personne qui a fait ça, vraiment, il est fort. On ne sait pas, on n'a pas lancé qu'on partait au village. Et on dit à l'appel, on a appelé ici à Abidjan. Qui était informé? Personne. Matin, bon, on s'est réveillé, puis il y a appelé. On sait que tu n'étais pas seul, il y avait quelqu'un qui était. Il y avait quelqu'un, il y avait mon ami qui avait sa voiture, je l'ai appelé. Et puis il y avait mon vieux père, où on est dans le même quartier, voilà sa maison, voilà pour moi. Mais dans ce cas, la plainte à la police judiciaire, il faut lui demander qui allait porter plainte à la police. Est-ce qu'on t'a dit, On dit que c'est le congélateur qui allait faire la plainte. Il y avait une vidéo aussi, on voyait le congélateur accompagné de Tiesco le Sultan et son nouveau staff et tout. On va revenir sur cette réunion faite le vendredi dernier. Oui, justement, on va en revenir, puisqu'il y a plusieurs décisions qui avaient été prises, comme quoi tu allais être le manager principal et il y aura un second manager, YT manager. On allait me séparer, moi et puis mon artiste. Il allait prendre une maison ailleurs. Moi, j'allais dormir dans ma maison où ils ont montré toute la nation. Là. Ah oui, mais est-ce que Tiesco le Sultan a eu ton autorisation pour filmer ta maison et la montrer? Tu étais d'accord avec ça? Je n'étais pas d'accord de ça.
Mais qui lui a remis la vidéo en fait? Au fait, je vous parle. La vidéo, j'ai envoyé ça à mon boss. Donc quand j'ai envoyé ça à mon boss, il dit papa, ah, voici l'endroit que nous on dort. Comment il s'appelle ton boss? Il s'appelle Bilal. D'accord. Il dit papa, voilà l'endroit qu'on dort. Il faut chercher au moins une maison pour nous donner. Il dit pas de problème. Donc il a remis la vidéo, c'est lui qui devait chercher la maison pour nous donner. Okay. Pour que nous, ah voilà l'endroit que mes enfants dorment. Ça part de toi en fait. Ah, voici l'endroit que mes enfants dorment, qu'il ne peut pas accepter ça. Il faut faire tout pour chercher une maison pour eux. D'accord. Et puis on voit, il voit la vidéo. C'est ça que en fait, c'est ça que ça m'a touché. Ça m'a fait tellement mal. Ça m'a touché parce qu'ils ont montré ça toute la nation. C'est privé. Pour dire que non, regardez où congélateur dort, il a beaucoup de l'argent. Si moi j'avais 1 million dans mon compte. Mais en même temps, ça pouvait emmener les gens à t'aider aussi. En fait, c'est ça. Mais quand même là, informez-moi d'abord. Oui, parce que c'est. Vous m'avez pas informé, vous pensez ça sur les réseaux sociaux. Sa vie privée. Donc finalement, est-ce que tu étais d'accord avec cette décision? Toi et congélateur, chacun vit de son côté. Je n'étais pas d'accord de ça. Et pourquoi? Je n'étais pas d'accord parce que on a commencé, depuis moi et puis on est ensemble, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On ne peut pas venir se séparer. Mon artiste il va dormir ailleurs, puis moi j'ai dormi ailleurs. Confirmé. Au-delà de tout ça, tu n'as pas de raisons, on est d'accord. Mais moi je pense que s'il y a ce genre de décisions, il y a ce genre de mélange. Mais vous n'êtes pas nés ensemble. Oui. Tu peux réfléchir. C'est ça, oui. Quand ils ont parlé ça, je suis venu, ils m'ont dit, ok, pas de problème, compris. Comme ça se va venir, parce qu'ils ne voulaient pas le laisser seul. Parce que je connais congélateur. En fait, on t'a mis en genou. On t'a arrêté. Attends. En fait, je connais congélateur. Comme je vous dis, je connais congélateur, je connais congélateur. Mais qu'est-ce que tu crains s'il vit seul? C'est pas bon. S'il vit seul, c'est pas bon. Franchement, Manadja a confirmé. Moi, je comprends que tu as envie de garder ton artiste. J'ai envie de garder mon artiste à côté, quel que soit. Tu donnes l'impression d'être blanc comme neige. En même temps, Tiesco, le sultan, il était sur ce plateau. Il a dit que tu recevais des cachets parfois de 500 000 et qu'on ne voyait pas l'argent. Il a même dit qu'il y a une entreprise qui t'a remis 1 million pour DJ Congélateur. Est-ce que lui, la preuve, ça? Moi, j'ai 1 million et puis il a donc tu n'as jamais reçu 1 million? Je n'ai jamais. On n'a même pas, actuellement, on n'a même pas encore eu caché 500 000 francs même. Jamais de la vie. Tu n'as jamais eu de cachet de 500 000? Je n'ai jamais eu caché de 500 000 francs. Voilà Dieu qui a en haut, voilà la terre. Mais les cachets de congélateur, c'était combien? Souvent, on a été cachés là. Mais avant même qu'on est venu même là. Et c'est les gens nous calculaient même. Il faut laisser avant là. Souvent, c'est les cachets de 50 000, les 30 000. C'est maintenant où Caillou des oreilles est sorti là. C'est maintenant que j'ai en train de faire contrat de 500 000, de 300 000, de 200 000. Et tu as déjà eu? Je n'ai pas encore eu d'abord. D'accord. Et même m'avait proposé, et puis ce qui me fait mal, il avait proposé, il y avait un monsieur, il doit nous faire tourner au moins 2-3 jours dans son coin. C'est eux-mêmes qui ont fait, ils doivent faire cacher là. 500 000, 500 000, ça fait combien? Ça fait 1 500 000. C'est eux-mêmes qui avaient parlé de ça. Le monsieur c'est le nom de congélateur, il est venu. J'en vois comment le congélateur vit, le cachet de congélateur, ça fait combien? C'est eux qui ont fait le cachet. C'est on appelle le Maroc qui est parti à DJ Congélateur là. Whitey Manager. Whitey Manager. C'est lui qui avait trouvé ce gombo. Il m'a dit, ah Manager, voici le gombo qu'il a trouvé. Le monsieur, il dit, vous allez faire 3 jours. Mais il a 3 jours là, il va prendre. Normalement, il a dit 600 000. Donc il dit, bon, c'est comme ça ton gombo l'a causé. Il dit, bon, le monsieur dit, bon, on va vous donner 500 000 par les 3 jours. Les 3 jours, ça fait 1 500 000. Donc il dit pas de problème. Donc lui, on allait le donner papa 500 000 là. Lui, il avait 100 000 sur les 500 000. Donc ça veut dire lui, il avait 300 000. 300 000. Ouais. Ça, c'était avant l'affaire. C'était avant l'affaire. Alors, Anaconda a évoqué tout à l'heure un sujet très important. À cette réunion, il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux. On t'a vu à genoux auprès de DJ. Voici. Monsieur à genoux. Qu'est-ce que tu lui disais? Au fait, parce que je disais que mon congélateur, on a commencé ensemble. Depuis à Boaké. Toi-même, tu as vu la manière dont on a souffert à Boaké. Les gens nous ont rejetés. Ne laissez pas les gens nous séparer. Donc pour dire ça, tu étais obligé de te mettre en genoux? Non, en fait, non, pour montrer que nous... Pour dire ça, tu étais obligé de te mettre en genoux? Non, c'est pour montrer, en fait, la sincérité. La sincérité. Et puis, pour que nous, il revient en moi. Parce qu'il ne faut pas... Est-ce que tu as été obligé de faire ça? Non, je n'ai pas obligé de faire ça. Laissez-le terminer. Je ne suis pas obligé de faire ça. C'est moi, mais j'ai fait ça pour l'artiste, pour sauver la carrière de l'artiste. Pour sauver... Mais en même temps que tu faisais ça, on disait... Moi, et puis quand je faisais ça, là, je ne savais pas que quelqu'un me balançait. Ah. Non, s'il te plaît, il y avait plein de téléphones. Il y avait plein de téléphones, mais en fait, les gars voulaient gâter mon image tellement. Même les gars, il y a quelqu'un qui m'appelait, je communiquais, ça passait sur les réseaux sociaux. Mais Hervé, est-ce que quelqu'un lui a dit de se mettre en genoux? Il y a personne qui m'a dit, c'est moi, je me suis mis en genoux. Et quand il est là-bas avec eux,
il est un peu docile, il parle, tu as l'impression qu'il est d'accord avec ce qui s'est dit là-bas. Mais quand il est seul, il dit autre chose. Est-ce qu'il a peur quelque part? Tout ce qu'on avait dit dedans là-bas, là, j'étais d'accord de ça. Mais là, quand on est sorti, quand tout le monde est parti là, quand Tchesco est venu, il dit bon, que lui n'était pas là, on va reprendre la réunion, tu vas parler parce qu'il n'était pas là. Lui, il était fâché. Tchesco était fâché même. Je n'étais pas là, il était donné rendez-vous, tu n'es pas venu. Pourquoi? Bon, tout ce que tu as dit là, tu as fait la vidéo. Tu vois? C'est Tchesco qui a voulu faire une vidéo. C'était faire une vidéo pour que moi je puisse parler. Tu vois? Pour que moi je puisse parler de la nation, pour que nous, moi et puis congélateur, c'est gens, on est ensemble avec lui, deuxième manager, tout ça là. En fait, tout ça là, quand on va parler. Tu es menacé finalement. Non, en fait, non. C'est le truc que j'ai fait. Tout ce que je faisais là, c'est juste pour récupérer mon artiste. Tu étais prêt à tout faire. J'étais prêt à tout faire congélateur. Attends, comment tu te sentais lorsque Tchesco le Sultan haussait le ton sur toi et criait sur toi? Je me sentais très mal parce que celui qui peut crier sur moi, c'est ma mère et mon père. Je me sentais très mal. Là, tout le monde a crié sur toi. Mais je faisais tout ça pour les DJ. On a même entendu la voix de Lolo Beauté aussi. Oui. Non, mais Lolo Beauté, lui, elle n'a pas crié sur moi. Elle disait quoi? Elle disait la vérité. Elle disait que quoi? On ne peut pas séparer le congélateur avec son manager confirmé. Mais manager, j'ai dit, est-ce que toi-même tu as la foi? Tu es croyant? Tu as la foi? J'ai la foi. Et puis tu es croyant? Je crois. Tout un groupe de personnes disent qu'il faut laisser le monsieur là. Il faut mettre ta foi en Dieu et puis tu es parti. Mais c'est pour cela qu'il a mis ma foi en Dieu là. Mais avant tout ça, dans la vidéo, on entendait des personnes te dire il faut lui demander pardon, il faut dire tu ne vas plus le frapper, tu ne vas plus garder l'argent et tout ça. Et tout ça, c'est des choses que tu répétais. Je répétais une façon parce de dire aux gens qui avaient confiance en toi que tu étais coupable. Parce que tout le monde était là, tout le monde parlait. Même mon danseur a témoigné, il ne sait pas. Il a parlé de trucs. Tu veux qu'on te croie? Si dans les vidéos, tu dis oui, non, en fait, pardon, non. Je suis coupable. Et aujourd'hui, tu dis je n'ai jamais fait ça. En fait, je vous explique. Il faisait ça à la cour des congélateurs. Je faisais ça à la cour. Il n'est pas ton Dieu, il n'est pas ton enfant. Il n'est pas mon Dieu. Sans lui. Mais en fait, non. C'est quelqu'un, je le connais tellement. On dit ton enfant que tu mets au monde là. Ton enfant que tu je ne sais pas comment il te dit. Tu l'induques là, jusqu'à plus grandi là. Est-ce que tu peux pas connaître son comportement? Chien, même chien. Chien là. Toujours si chien vient chez toi, quand tu lui donnes manger, il vient, il donne manger. Un bon matin, tu vas venir trouver, il est devant ta porte. D'accord. Manager, lorsque tu t'es mis à genoux et tu as parlé à DJ Congélateur, comment est-ce qu'il a réagi? Il a compris que bon, il va travailler son manager confirmé, mais manager, il faut changer ton cœur, tu as gros cœur, mais il ne faut pas me frapper encore. Si tu travailles là, il va faire. Entre-temps, est-ce que tu as parlé à DJ Congélateur? Est-ce que vous êtes parlé? Depuis, on a fini de faire réunion, moi puis on ne s'est pas revu. Mais après la réunion, on a décidé que tu étais toujours son manager. C'était quoi les nouvelles résolutions en tant que manager? Tu touchais une part qui a été bien définie, tu travaillais sous la coupole de quelqu'un? Oui, moi ça m'a choqué. Que non, à l'autre tu étais là, bon, tu as le boy des congélateurs maintenant. Maintenant, tu as le suivre comme ça, tu as le suivre. Tu n'as plus à avoir trop à serrer lui. Non, chez l'autre maison pour lui. Il va dormir ici. En fait, ils t'ont humilié là-bas. Ils m'ont humilié. En fait, ils m'ont humilié. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas son manager en vrai. Il se fait appeler manager confirmé, mais ce qu'il était pour congélateur, c'était au-delà d'un manager. Il était le producteur. Je suis le producteur, le manager, ta cadre de DJ. Sur tous ces sons que c'est fait, moi je paye ça. Tu sais ce que c'est ça? Je sais ça. Hervé, mais il vous a déjà aidé, non? Moi, je vais reprendre ta question, puisque là, il m'a jamais aidé. Répondre. M'a jamais donné l'argent. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un coup organisé? Est-ce que les mots que le congélateur a dit sont des mots qui viennent de lui ou on lui a mis ça à la bouche? Et si oui, selon toi, qui est à la tête de tout ça? Moi, c'est que je pense. Je n'ai pas cité le nom. Non, il ne faut pas me regarder, moi je n'étais pas là-bas. Non, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais il faut bien qu'on sache. Non, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Et moi, je sais que tout ce que le congélateur a dit là, c'est quelqu'un qui l'a mis dans sa bouche. Il faut 10 temps, pour qu'on puisse le fermer. Tu es un grand garçon. À la réunion, là, tu pensais à qui? Moi, je ne sais pas. Mais tu disais ici que quand Tchesco le Sultan est arrivé, finalement, il a demandé à ce que tout soit repris. Est-ce que selon toi, c'est Tchesco le Sultan qui est à la tête de... Je ne sais pas. Ça, je oh, mais c'est sa femme, le côté. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit non de quelqu'un qui est à telle personne qui a fait. Moi, je confie à Dieu. D'accord. C'est Dieu seulement qui sait qui a fait. Tu peux dire au moins qu'il a essayé de vous réunir. Oui, en tout cas, il a essayé de nous mettre ensemble. Ça, il a fait. Il a essayé de nous mettre ensemble. D'accord.
Tchesco, il a essayé de nous mettre ensemble. Alors la réconciliation, c'était une vraie réconciliation ou c'était une réconciliation de façade? Moi, je n'étais pas content. Je n'étais pas content parce que quand ils ont dit tu vas avoir deuxième manager, un manager qui va te suivre, ils vont se séparer de l'artiste. Parce que nous, à la maison, là, et c'est comment il bosse mon artiste et puis aujourd'hui, il est devenu congélateur. Matin, qu'il se réveille, quand il dit bon congé. Mais est-ce qu'à la réunion, là, tu les as dit que tu n'es pas content? Non, il n'a pas dit. En fait, il n'a pas dit ça. Pourquoi? Il n'a pas dit qu'il n'est pas content. Pourquoi? Parce que j'attendais. On dit on allait signer le contrat. J'attendais le contrat. J'attendais le contrat. Ce qu'ils vont dire dans le contrat, c'est ça que moi j'attendais. Est-ce que tu avais peur, quand tu étais à la réunion, est-ce que tu avais peur de parler, de dire certaines choses qui allaient te faire perdre ton artiste? Avoir peur, c'est naturel, hein. C'est normal d'avoir peur, c'est humain. Est-ce que tu avais peur? J'avais pas peur. Tu n'avais pas peur? J'avais pas peur. Mais tu ne les as pas dit que tu ne voulais pas. C'est ça que tu avais peur. J'ai l'impression de voir deux personnes en fait. Une personne dans les vidéos et une autre ici. Je sais pas. Ouais. J'avais pas peur. Aïe, j'avais pas peur. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, quelle est la décision que tu as prise? Bon, d'abord, je dis merci à DJ Congélateur d'abord. Je dis merci à DJ Congélateur de tout ce qui s'est passé parce que j'ai mal. Quand je dis j'ai mal, j'ai fait tout pour Congélateur. Quand je dis l'homme a fait tout, j'ai fait tout pour Congélateur. Si aujourd'hui, Congélateur va s'arrêter devant les gens, dit non, que non, moi je les maltraite. Je lui donne à ticket couché. Je ne sais pas quoi, comme on a dit, j'avais aimé le petit pour le faire grandir, pour que le monde entier puisse... je ne sais pas comment je vais expliquer, pour que les gens sachent que vraiment, des gens, des personnes là, ils peuvent avoir leur place aussi dans la société. Moi, c'est ça que je voulais pour Congélateur. Je voulais que Congélateur puisse prospérer, devenir grand, comme la manière grimper, voyage partout dans le monde entier. Moi, c'est comme ça, moi, je pensais. Je ne pensais pas que non, ce que je faisais, c'était mal. Mais aujourd'hui? D'abord, je vous explique, quand j'ai pris Congélateur, premièrement, quand je suis arrivé à la maison, même aujourd'hui, mon papa m'appelait, il criait sur moi, il chiait sur moi, mon papa, maman criait sur moi. Quand je suis arrivé à la maison, il a dit, papa, ah, je suis parti à Bodoko, il y avait des DJ qu'on était que tu... Voilà, il a dit, aïe, t'as pris pour venir ici. Il est malade, hein. Il m'appelle, il dit, Kofi, pardon, m'appelle mon nom, tu m'appelles Kofi. Kofi, lui, il est malade, hein. Il dit, non, papa, il faut laisser. C'est un enfant, il m'a vu et puis il m'a aimé. Donc, moi, j'ai fait ça comme ça. Il dit, mais moi, il ne peut pas sentir, il meurt, ça n'a pas de problème. Ça veut dire qu'il a pris risque même pour prendre Congélateur. Donc, mon papa ne voulait pas qu'on reste chez lui là-bas. Il dit, bon, si papa, tu ne voulais pas qu'on reste chez toi, moi, il a cherché une maison. Il a cherché une petite maison. Même Boaké, le quartier, on appelle Banco. Moi, puis Congélateur dormait là-bas. J'avais un petit lit. Il dormait sur le lit là. Moi, je dormais à terre sur une natte. Tu faisais dormir Congélateur sur le lit et toi, tu dormais sur la natte. Sur la natte. D'accord. Moi, il dormait sur une natte, lui, il dormait sur le lit. Souvent, même là, il y a les trucs. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Moi, je lavais habit de DJ Congélateur. Je lavais son habit. Je payais quand il m'a au marché, je payais les parfums pour qu'il puisse... Mais à ce moment-là, souvent il sort, quand il sort là, il m'a allé le chercher. Souvent il me dit, ah, Mananja, ton artiste est sorti encore. Hein. Il dit, lui, il va me fatiguer. Je cours derrière lui, il m'a allé prendre. Quand il vient, il dit, ah, Mananja, c'est pas de ma photo. Il dit, c'est que ça va aller. Un jour là, tu vas voir. On a quête, il m'a à la maison, souvent il m'a fait manger. Il vient, quand il peut manger, il lui donne. Souvent même, il fait spectacle. Il dit qu'on est à Londres. Quand on arrive là, tu vas chanter, on voit l'argent. Comment il finit de faire ma prestation, il chante. Donc tu vois, non? On a jusqu'à il a demandé pardon. Je suis allé voir un monsieur, il y avait qu'un de mes oncles. Il a dit, papa, ah, vas-y, Cognaté, moi, il veut que tu n'as qu'à soigner pour moi. Donc, ils sont partis derrière lui. Il dit, bon, partez chez mon docteur là, il va soigner Congélateur. C'est où on est parti, où Cognaté a fait une vidéo, je ne sais pas où vous avez vu, où il dit, pico. C'est le même jour. Paraît-il que tu le lavais, même tout ça? Je le lavais. Je le lavais Congélateur. Oui, il versait l'eau sur lui. Avant, il versait l'eau sur lui. Avant qu'on ne peut pas s'asseoir d'un coin, il va verser l'eau sur lui. On va dans un spectacle, mais il verse l'eau sur lui. Mais comme le monsieur a commencé à travailler, on a donné, il a dépensé au moins quelque chose de 200 000. Il ne versait plus l'eau sur lui. Il changeait les médicaments. Il dit, ah, maintenant il me sent bien. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, souvent, il voit que les gens m'appelaient à Abidjan. Il dit, quand je sais qu'on va faire là, on va à Abidjan pour aller se chercher. Quand on est arrivé à Abidjan, premier jour, on est arrivé à Abidjan, c'est pas que vous avez vu la vidéo où on était dans le mariage.
Il était un de ces danseurs qui est grand, il était noir comme ça. C'est le premier prestataire d'Abidjan qui était là. On habitait à Bobo, chez mon oncle. Après, il dit, bon, pourquoi on habitait chez les gens? Alors, nous, on cherchait nos maisons. Ça, c'est retrouvé à Yopougon. On a quitté, souvent, on ne mange même pas même. J'ai quitté souvent même là. Pour avoir l'argent même pour manger, c'était dur. Il m'en veut. C'est pour lui qui est dur. Même les danseurs, souvent, les danseurs, ils font par là-bas lui. Parce que comme il est turc, il dit, non, moi, il ne peut pas accepter ça. Lui, là, c'est lui qui nous fait. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a boité, c'est habillé ici, là, c'est quoi de congélateur. Je faisais toujours ce palabre là. Voilà Dieu, voilà la terre. Tu vois, je me battais pour lui. Je sortais même pour chercher les gomos. J'appelais les... Soit on va dans les bars, les gens ne considèrent même pas même. D'accord. On donne les pieds, le cachet, les gens ont commencé à nous appeler dans les cachets de 30 000, de 50 000. Ils sont prenés pour nos maisons petit. Petit à petit. Petit à petit. Et aujourd'hui, vous avez atteint... On a croisé, et puis, on a croisé un artiste qui nous a appelé. Il s'appelle Landry Blessing, où je dis merci beaucoup, je lui dis mon chapeau. Que Dieu le bénisse. On a contacté Landry Blessing. Il dit, mon petit, viens. Donc souvent quand on est à la maison, on n'a pas mangé même pour quand même. C'est Landry Blessing qui m'appelle. Quand on n'a pas de spectacle, Landry Blessing qui m'appelle. Ah, quand maman a dit, venez, on va manger ensemble. Et puis on va tourner un peu, vous allez voir un peu, vous rentrez. C'est comme ça, on faisait juste. Un jour, on n'est pas d'un maquis. Et puis l'inspiration des cailloux des oreilles est venue. Cailloux des oreilles, et puis pouf, les gens commencent à faire là. Il y a balancé sa page, et puis les gens commencent à faire la publicité de ça. Tchalek. Un coup, ça a pris. Manager, on comprend que tu as beaucoup de choses à dire et tout, mais là, on est un peu pris par le temps. Oui. Donc, avec tout ce qui s'est passé, tu es en train d'expliquer les débuts, tout ce que vous avez vécu ensemble. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment une star aujourd'hui. Ouais. Il est célèbre, il est connu de tous. Ouais. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec la réunion le vendredi dernier, quelle décision prends-tu? Tu vas toujours continuer à travailler avec lui? Non. Ma décision que je prends, ma décision que j'ai prise, et je dis toute la nation, pour que la Côte d'Ivoire puisse savoir. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec congélateur. Pardon? Je ne travaille plus avec congélateur. Non, pardon, réfléchis un peu. Réfléchis. Tu dis? À partir d'aujourd'hui, oui, et j'ai lancé un message à toute la Côte d'Ivoire, à tout le monde entier, toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui m'appellent partout, à Paris, partout ils m'appellent et je le dis et je répète, je ne suis plus avec DJ Congélateur, je ne travaille plus avec DJ Congélateur. Parce qu'ils m'ont humilié, ils m'ont suivi les choses où on ne peut pas dire ça à quelqu'un. L'homme qui te fait là, quel que soit tout ce qu'on va faire, tu n'es pas obligé de dire les choses sur lui. D'accord. Tu dis que tu n'es plus avec lui, mais si aujourd'hui l'équipe qui est avec Congélateur décide de libérer Congélateur, tu vas le reprendre ou bien je ne reprends plus Congélateur. Ah. Même si ça ne marche pas avec sa nouvelle équipe? C'est le problème. Je ne prends plus un congélateur parce que je voulais le faire tellement bien. Je dis merci à tout le monde. D'accord. On te prend au mot. Alors, on va essayer de mettre cette décision sur la table. Aujourd'hui, nous recevons un manager confirmé qui décide de ne plus travailler avec DJ Congélateur. Alors, cher chroniqueur, vous allez me dire, on va faire un débat. Est-ce que vous croyez que c'est la bonne décision? Ça me retourne un peu cette décision-là parce que je l'ai vu faire pas mal d'efforts. On les a tous reçus ici la première fois. On a vu quelqu'un qui était très engagé malgré ses petits moyens, malgré le fait qu'il n'était pas très professionnel. On a dit que ce n'était pas un manager. C'était comme un grand frère qui aidait un petit frère. Et c'est vrai qu'il y avait tout ce remue-ménage là, mais on se disait qu'à la fin, ça allait payer. On l'a vu sur les vidéos, on l'a vu s'humilier, on l'a vu demander pardon. Je me suis dit que ça allait être une bonne occasion parce que comme je le disais hier, dans le showbiz, c'est vrai qu'il y aura des personnes qui vont essayer de pousser l'artiste ou de le récupérer, mais c'est bien que Congélateur ait quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un en qui il a confiance. Parce que je pense que si Confirmé Manager continue avec DJ Congélateur, il allait peut-être le protéger de certaines choses. Mais en même temps, on a vu que ses responsabilités ont commencé à partir au fur et à mesure. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'espérais une fin plus heureuse que celle-ci. D'accord. Anaconda, que penses-tu de ça? Moi, je pense qu'à un moment donné de la vie, il faut avoir la force de dire non. Toute chose a une fin. Ce qu'il vit, ce qu'il subit, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas elle, ni toi. Il sait ce qu'il endure, il sait quelles sont les humiliations. Donc, un homme, il faut savoir dire non et puis il faut avoir de la dignité. Félicitations, très cher. D'accord. Hervé, on t'écoute. Moi, je fais une lecture rapide. Depuis, je l'écoute. Il dit qu'ils avaient des cachets de 20 000, de 30 000 francs. Et dernièrement, ils ont discuté
un marché où ils allaient avoir des cachets de 500 000 francs à 3 reprises, donc 1 500 000 avec ce Willy Manager qui était plus ou moins au courant de l'affaire. Et aujourd'hui, on retrouve... Whitey, pardon. On retrouve ce Whitey Manager-là qui est à la tête, sinon, enfin, qui est parmi ces personnes-là qui essaient d'avoir congélateur. Donc aujourd'hui, qui savent que congélateur commence à peser lourd, commence à avoir de gros marchés. Donc du coup, il faut s'accaparer l'artiste. Et c'est très dommage. C'est très dommage. Il a essayé. Au début, il peinait à laisser congélateur parce que, comme je disais, c'était plus un producteur. C'était plus qu'un manager, c'était même un producteur. Moi, je l'ai vu ici, hein, dans les loges, quand le congélateur lui a dit, manager, même est lacé. Et lui, grand de 1,80 m, là, il était accroupi en face de congélateur pour mettre ses lacets. Oui. Grandeur d'esprit. Ouais. Grandeur d'esprit aujourd'hui. Il se disait, je ne peux pas laisser mon artiste partir comme ça. Je le veux. C'est qui l'a emmené à faire tout ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, s'il décide de ne plus travailler avec congélateur, bah, c'est son choix. Et moi, je pense qu'il n'a pas totalement tort de le faire. Alors, on a entendu les différents avis sur ce plateau. On va écouter maintenant l'avis de M. Jacob, quelqu'un que tu connais très bien. Oui, c'est mon oncle. Ok, on l'écoute, il a quelque chose à dire. Moi, je suis Jacob Bonny. Si je suis ici ce soir, c'est pour donner mon point de vue sur la séparation de Confirmé Manager avec l'artiste congélateur. Moi, je dis toujours, dans la vie d'un homme, il faut être reconnaissant. Bon, si tu as du passage sous un manguier ou bien tout arbre qui est productif, que tu reçois au moins un fruit à terre, que tu arrives à manger, vraiment il faut dire merci à le vent qui a permis à ce que le fruit la tombe. Moi, ce qui me concerne dans cette histoire, je suis plus fâché même que Manager. Parce que le début de l'affaire, s'il y a quelqu'un qui connaît comment aujourd'hui congélateur est devenu, c'est bien moi. Donc, si Manager même décide de reprendre encore avec congélateur, avec ce qui s'est passé, je dirais qu'il est le lâche des lâches dans sa vie. Donc, moi, c'est salutaire pour sa décision prise. Donc, il a déjà servi un congélateur, toute la nation a vu. Et comme ceux qui trouvent qu'il ne s'est pas tapé le tam-tam, qu'il veut taper le tam-tam aussi, il va laisser le tam-tam à ces personnes-là. Ils n'ont qu'à taper aussi le tam-tam, les gens vont danser. Donc la nation, elle regarde. Moi, c'est mon point de vue. Bon, là, on a écouté, on a entendu son avis et tout. Qu'est-ce que tu en penses rapidement? Oui, c'est ce qu'il dit, c'est la vérité. D'accord. J'ai pu me retourner avec DJ Congélateur encore. D'accord. Parce qu'il a vu que je ne suis pas bien. On dit l'homme qui n'est pas bon là, tu vas travailler comment? Mais est-ce que ce n'est pas parce que les gens sont en train de te dire non, mais si. Non, tu t'es humilié? C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est moi, mais j'ai pris ma décision parce que d'abord, moi, j'étais un artiste. D'abord, c'est mon inspiration que je mets en place. Souvent, il demande des petits trucs. D'accord, on a compris. Pas... Manager confirmé, oui. On va te laisser t'exprimer tout à l'heure. Tout de suite et maintenant, dans Face Anaconda. C'est parti. Manager confirmé. Oui, papa. Content de te voir. Aujourd'hui, tu fais l'actualité partout en Afrique, même en Europe, hein, à cause de l'histoire de congélateur. Ouais. Mais là, tu viens d'annoncer que tu mets fin à ta collaboration avec DJ Congélateur, que tu ne travailles plus avec lui. Oui. C'est comme si Mbappé nous annonçait un coup comme ça, il met fin à sa carrière. Ouais. Mais est-ce que tu as vraiment bien réfléchi? C'est pas la couleur, il n'y a rien. Tu mets fin. Je mets fin, il n'y a rien. Je mets fin dans la carrière des gens. Moi, puis DJ Congélateur, je mets fin. Parce que je suis trop fatigué même. Mais le compte que tu avais ouvert pour Congélateur, il y a toujours l'argent dedans ou bien comment tu as fait? Il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a plus l'argent dedans. Qui a bouffé l'argent? Parce que tout ce que nous faisons là, c'est ce de l'argent qu'on prend pour faire. Mais tout ce que nous faisons, oui. les sons qu'on fait, on a fait, les clips qu'on est en train de faire, l'album qu'on est en train de faire, on en a de l'argent là-haut.
C'est tout ce qu'on a. Mais d'accord, là tu mets fin à ta collaboration avec DJ Congélateur. Comment tu vas t'arranger pour acheter tes pommades, pour te pommader? Comment tu vas faire pour manger? Parce que toi, apparemment, tu frottes un peu. Je sais que les Ivoiriens n'ont pas me laisser. Je sais que le monde entier n'a pas me laisser. Attends, soyons sérieux. Hein? Toi, tu n'as pas laissé ton travail parce que tu as humilié pour compter sur la Côte d'Ivoire. Oh, mais c'est SOS que tu veux faire. Non, c'est pas SOS. C'est pas SOS que tu veux. Parce que moi, je ne peux pas. En fait, je ne peux plus supporter quoi. Même si je vais manger ça pour dormir là. Même si c'est pour aller dormir chez quelqu'un. Pour lui demander pardon, il dormir à côté de toi. Je vais faire ça. Ne te gêne pas, hein. Prends ton courage. DJ Congélateur, il est ingrat, oui ou non? Bon, je peux dire ça, il est ingrat. Donc DJ Congélateur, selon Manager confirmé, Congélateur, il est ingrat. Il est ingrat parce que, en fait, ça me fait très mal. Lui, il ne peut pas me dire ça. Congélateur ne peut pas me dire que moi, je maltraite. Ça me fait mal au cœur. Donc Congélateur est ingrat. C'est ça. Mais tes projets d'avenir, tu comptes reprendre ta carrière musicale? Je compte reprendre ma carrière musicale. Je compte reprendre ma carrière musicale là. Oui. Est-ce que tu as talent? Parce que tu as commencé ça n'a pas marché. Tu as commencé mais ça va marcher. Maintenant, tu veux reprendre ta carrière musicale. Je vais reprendre parce que... Mais est-ce que tu comptes sur quelque chose? Parce que je compte sur quelque chose. C'est pas bien santé, hein? Je compte sur les Ivoiriens et je compte sur le monde entier. Et ceux qui vont m'aider, le son va prendre. Mais si tu chantes casserole, est-ce que tu ne vas pas t'accompagner dans ça? Est-ce que tu m'as même pas vu chanter? Non, mais de toi, moi, je pense que si tu avais du talent dans le temps, mais s'il n'est pas de talent, et puis suivre Congélateur. Mais s'il n'est pas de talent, actuellement là, oui. Actuellement tout le monde me voit partout. On me voit partout. Tout le monde te voit partout. C'est Dieu qui fait les choses. On dit quand l'homme fait, les mots là, on dit qu'on ferme quelque part là, Dieu ouvre quelque part. D'accord, tu peux nous faire un petit acapella tout à l'heure là. Je sais que Dieu ne va pas me laisser et les Ivoiriens ne vont pas me laisser. D'accord. Tu dis que tu sais chanter, fais-nous un peu d'acapella tout à l'heure là. Quel genre d'acapella? Des musiques que tu dois faire maintenant pour gagner ta vie. Puisqu'il n'y a plus Congélateur. Tu peux chanter? Ouais, vas-y, fais un acapella. Un aperçu. Tu peux décaler ou bien c'est... Non. Tu pensais que tu m'as eu alors que Dieu m'a sauvé. Oh. Tu penses que tu m'as eu alors que Dieu m'a sauvé. Ah, oh, tu penses que tu m'as eu alors que Dieu m'a sauvé. Oh. Quand tu laisses quelque part, Dieu me lève quelque part. Mon ami, il ne faut jamais faire ça. Oh. Je me nomme confirmé Manager. Oh. Baba et Baba, oh, Blademi, Bravo. Ça c'est bon. Bravo. C'est écrit à combien de jours, à combien d'étapes? On dirait que c'est une réponse. Il parle de Congélateur. Ah oui. Le type qui arrive là. Ah, il y a déjà un titre qui arrive. Oui, je vais faire le son. Actuellement, j'ai proposé. Mais tu as composé la chanson à quel moment? Est-ce que le titre, c'est pas Congélateur débranché? C'est pas Congélateur débranché. En fait, c'est un moment que ça vient. Donc, actuellement, là, je demande les Ivoiriens et je demande à tout le monde entier pour qu'ils puissent me soutenir. Tu es à la recherche d'un producteur? Je suis à la recherche d'un producteur. Mais vas-y, voici la caméra. Je cherche un producteur. Aziz 47 est là, hein? Oui, mon père, Aziz 47, il a décidé de m'aider. De te produire? De me produire. D'accord. Aziz 45, il a aidé, il a décidé de me produire. Maintenant, j'ai confirmé. Donc, je suis dans la main d'Aziz 45. Mais pas... C'est que lui, il va aider mon producteur, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent m'aider aussi. Donc, je vous demande, toutes ces personnes qui m'ont appelé pour me dire, ah, mon portable là, les appels que je reçois par jour là, ça peut être au moins Tu nous as fait savoir qu'il y a Marcoso qui t'avait appelé aussi pour promettre quelque chose. Ça a été? Papa, non, c'est pas encore été. D'accord. Mais c'est que papa Marcoso va faire. Je demande papa Marcoso, il n'a qu'à m'aider. Je demande, comment on appelle moi? Désiré là? Désiré là, je demande, comment on appelle là? À tout le monde, on comprend. Je demande comment la production, ça s'appelle Papa Mola et Papa Salfo. Je suis dans votre main, je suis votre enfant. On m'a laissé, mais je sais que vous ne pas me laisser. En fait, ils t'ont trahi. D'accord, mais je confie ma carrière dans vos mains. Manager, je pas l'argent. Tu vas faire quel genre musical? Manager, confirmez. Regardons, tu vas faire quel genre musical? Bon, on peut dire bon, je vais mélanger chanter là. Un peu de coupé décalé. Décalé, va arrêter un peu. Mais Manager, tu sais que tu le disais, hein, que tu as commencé ta carrière musicale, ça n'a pas bien marché. Tu te rendais compte que quand DJ Congélateur chantait, les gens étaient plus contents quand vous étiez à des spectacles. Tout le monde n'a pas la chance avec la musique. Mais tu as commencé à être manager. Pourquoi tu ne te formes pas dans ce métier-là et tu n'accompagnes pas? Je serais toujours à faire des managers. Moi-même, je vais créer moi-même ma structure. Mais pour ça, il faut que tu sois formé pour ne pas te faire gruger. Je vais créer ma structure. Mais où tu allais chercher tes artistes? C'est vrai, et c'est un artiste. Et c'est un artiste, mais je vais récupérer, je vais regarder l'artiste qui voit qu'il a un peu de talent. Il y a mon artiste qui est là, il s'appelle Pythagore de Par.
C'est mon artiste. Et lui aussi, il est de Bodokro? Non, lui, il ne vit pas de Bodokro. Pythagore le pas qui fait ce... Il peut le prendre comme mon artiste. Puis moi, je chante. Tu veux toujours être manager, mais... Je vais toujours être manager, mais je vais chanter. Maintenant, avec quel arrangeur tu souhaites travailler? Bon, l'arrangeur, il veut travailler avec lui. Il y a Papa Baby Philippe qui est là. Il y a Serge Benoît qui est là. Il y a... Comment on appelle même là? C'est lui qui arrange le son de Didi B, là. Il s'appelle comment là? Tamsir. Tamsir qui est là. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai besoin de le soutien pour qu'il puisse faire ça. Dis-moi, en dehors des managers artistes et chanter là, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? J'étais mannequin. J'étais mannequin, j'étais filet. Tu as fait ça pendant combien d'années? J'ai fait ça pendant 2 mois. 2 mois? 2 mois, j'étais à Boaké. D'accord. C'est un gars talentueux, hein? J'étais mannequin. Il a des ressources. Oui, j'étais mannequin et puis j'ai fait beaucoup de choses de ma vie. Je vendais gaba, je vendais pokofu, je vendais l'eau. J'étais mécanicien, j'ai fait beaucoup. Au fait, ma vie, mon papa et ma maman, comment on le dit, je n'étais pas ensemble. Où j'ai en train de me battre, c'est à cause de ma mère, j'ai fait tout ça. C'est à cause de ma mère parce qu'elle consomme beaucoup. C'est à cause de ma mère. Quand on dit non, que non, je n'ai pas fait monter maman de congélateur à congélateur là. Moi, j'aime les mamans. Mais est-ce qu'il connaissait sa mère? Il ne connaissait pas sa maman. C'est moi qui ai fait connaître sa maman. D'accord. À Boaké, dans le même salon de mon papa. Comment? J'ai appelé sa maman et dit, ah maman, lui il ne connaissait pas. Il ne connaît pas sa mère. Il ne connaissait pas sa mère. Quand il dit qu'il ne connaissait pas sa mère, sa maman lui a laissé très longtemps. Donc tu as fait des recherches? J'ai fait des recherches, demandé, puis j'ai appelé sa maman. Même si c'est ta maman qui est là, il va te dire la vérité. D'accord. Aujourd'hui, manager confirmé, tu as dit sur ce plateau que tu ne travailles plus, je ne travaille plus avec DJ Congélateur. Entre-temps, les parents de DJ Congélateur t'avaient confié leur enfant. Qu'est-ce que tu as à leur dire aussi, particulièrement aux parents de DJ Congélateur? Non. Ils vont passer à tout moment où je parle de mon congélateur au village. Ah, il est retourné au village? Il est retourné au village. On dit d'aller voir sa maman et son papa, ces trucs là-bas. Je n'étais pas au courant de ça. Donc là, c'est vraiment fini? C'est fini. D'accord. Maintenant, est-ce que tu vas exiger un dédommagement avec tout ce que tu as fait pour... Non, moi je lève pour moi Dieu. Tout ce que je fais là, c'est Dieu que je... Mais il n'y a pas des choses qu'ils vont te réclamer, le camp congélateur, comme sa page ou des habits de congélateur? Non, tous tes habits, je vais donner. Tu as remis les réseaux sociaux? Non, les réseaux sociaux, c'est moi ma page. C'est toi qui as créé? C'est moi qui ai créé ma page. C'était pour moi. Quand je l'ai pris, et puis j'ai mis son nom des pièces, supprimé mon nom. Ah, tu as renommé? J'ai remis. Donc, le réseau social, c'est pour moi. La page, là, c'est pour moi. Donc, une nouvelle page DJ Congélateur doit être créée par son nouveau staff? Par nouveau staff. D'accord. Son l'autre, là. En sortant d'ici, je change de nom. Et c'est vrai que tu as pris ta décision, hein, que tu es radical, mais tu aimais beaucoup DJ Congélateur. Je pense que tu l'aimes toujours. Est-ce que tu vas pouvoir vivre aussi facilement sans ton petit frère? Mais il a fait comment? Si il dit, mais il ne veut pas de moi. Parce que on dit, quand tu dragues la femme, tu dragues femme. Tout, tu es avec elle, tu es avec elle. Un jour, je vais dire, ah, il y a quoi? Tu as fait comment? Tu as parti. Tu as parti, tu as pas me coincer. On s'est dit aussi qu'il n'y a pas que le père d'Aloa qui s'est mis en genoux. Ça, on a pensé. Tu n'as pas forcé? Bon, tu peux te retirer toi pour tu prends ta vie aussi. Parce qu'ils ont dit quoi? Lui, il a quel talent? Il a quoi? Ils pensent que non, peut-être eux sont Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Tu as cru en lui, un manager confirmé. Tu as cru à DJ Congélateur. J'ai cru en DJ Congélateur. Et aujourd'hui, c'est une célébrité. Tu as décidé d'arrêter de travailler avec lui. Il voyait là, ce qu'il fait ça. C'est grâce à moi aujourd'hui qu'on est devenu star. Parce que si sa page là, chaque jour, il balance de nouveau. Souvent on se lève, on se réveille quand il dit congé. Bon, en fait, le moyen, ça ne va pas prendre. Fais une petite vidéo, quoi. Puis ça prend. C'était toi qui étais à la base de toutes les vidéos, les idées. C'était moi, j'étais la base. Même quand il n'est pas allé au Maroc, faisant une vidéo, c'était moi, j'étais la base, à base. Mais où on était accueillis par un à l'aéroport, là. Le complet que j'ai apporté, là, c'est une valeur de 150 000 fois que j'ai payé. C'est une valeur de 150 000. C'est l'argent des congélateurs. C'est avec son argent. D'accord. C'est lui, mais son argent qu'on met dans lui. Après aussi, on ne peut pas dire forcément c'est avec l'argent des congélateurs. Le congélateur était un artiste, c'est le producteur. Il y a de l'argent qui rentrait. Moi, souvent, quand mes parents me donnent l'argent, normalement, l'artiste, c'est quoi, 30, 20... Lors de la réunion, DJ Congélateur te reprochait de l'empêcher d'avoir une petite amie. Est-ce que c'est vrai? Là, c'est vrai. Parce que souvent bon, on ne peut pas dire, c'est pas tout qu'on dit. C'est un artiste. Parce que même si je ne suis plus ensemble avec lui, mais je ne peux pas le dire les choses. On dit travail là. Quand tu veux faire travail là, affaire des femmes là. Il faut laisser. Manager, tu as raison. D'accord. Travail et femme, ça va pas ensemble. Parce que s'il dit, je le mets dans femme. Avant, il y avait une vidéo où on donnait femme au congélateur. Un artiste qui est grand, qui a fait... Et puis ça fait que non, les gens... Ça fait que non, ce qu'ils ont fait là, ça fait que non, les gens
Ils ont négligé le congélateur. En plus, c'est un enfant. Les gens, même la page là, les gens sont en train de commencer à se désabonner. Les gens m'appellent comme manager. Vraiment, si tu as un congélateur seulement là, nous, on va quitter. La page là, on partait au moins 300 000 abonnés. Mais actuellement là, ça a diminué. Alors, ça veut dire moi, j'ai une petite amie, j'ai un enfant. Toi, tu es artiste, tu as femme, mais lui, il est artiste, il ne peut pas avoir femme. Toi, tu travailles, non? Oui, je travaille. Une petite amie. Ma femme a boité. Mais confirmé manager. Et lui, non. Confirmé manager. Sur ce plateau, tu nous as dit qu'il était âgé de 25 ans. Il est majeur. Il est majeur. Oui, mais Faustin, non. Faustin, je lui donne le petit go le mois. mais c'est pas toujours quoi. C'est pas toujours. Et comment lui réagissait? Il n'était vraiment pas content. Il boudait pendant deux ou 3 jours. Il ne fait pas ces choses-là. On dit qu'il n'est pas content. Moi, il dit quoi? Il dit mon artiste, si tu as besoin de femmes là, dis-moi. Moi-même là, je suis femme pour toi. Ah, tu voulais pas qu'il ait une relation sérieuse? Non, c'est pas ça. Tu voulais lui trouver une femme, donc tu vas choisir une femme avec qui il va... Ah, mon artiste, voilà ta femme. Parce que lui, quand il voit les petites filles... Enfin, il ne voulait pas pour DJ Congélateur un coup d'un soir et tout. Lui, il avait peur. J'avais peur. Il avait peur des femmes d'Abidjan. J'avais peur, tu vois, non? J'avais peur. Quand quelqu'un, il y a quelqu'un dans la chambre et puis... Au fait, non, j'avais peur de congélateur. Je le protégeais tellement, non? Que Dieu même, que vous-même ne savez pas. Il le protégeait parce que je le prenais comme or. D'accord. Je suis tout ce que je sais. Mais madame, aujourd'hui, Hans Faro, dernière question. Si on te donne Hans Faro, tu peux faire de lui une étoile? Vraiment? On peut dire ça. On peut dire ça. D'accord. Je peux prendre un artiste et puis je vais faire une étoile. D'abord, il a pris le congélateur et puis il est monté là. Je peux prendre un artiste aussi. Parce que j'ai les techniques. En fait, les gens me voient, ils pensent que lui là. Tu as des idées. D'accord. Ok, c'est compris. Je suis un artiste. Ok, merci beaucoup manager confirmé. Merci pour d'être passé sur ce plateau de Pipolémique pour t'exprimer et dévoiler en exclusivité sur le plateau de Pipolémique ta décision. Tu ne travailles plus avec DJ Congélateur. C'est ce plateau que tu as choisi pour faire cette annonce, cette déclaration. Et là aujourd'hui, ton dernier mot, puisqu'on est au terme de cette émission, ton dernier mot rapidement. Ok, bon, d'abord je dis merci à tous et à tous ceux qui me soutiennent. J'ai besoin de vos soutiens, moi c'est ça que je dis. J'ai besoin de leur soutien, les arrangeurs, et puis les artistes. Ils n'ont qu'à essayer de m'aider. Et puis je cherche à faire un feat avec quelqu'un, un artiste qui vraiment qui peut m'aider. Comme qui par exemple? Bon, rapidement. Comme Papa Serge Veno, comme Didi B, Fior de Bio. D'accord. C'est Fior de Bio que j'ai besoin même parce que, quel que soit tout ce que tu as eu, mais je l'ai aimé toujours. Tu veux faire la concurrence à DJ Congélateur? Didi B, Obams. Mais tu es sûr que tout ce qui s'est passé entre Congélateur et DJ Fior de Bio, tu penses que... Il ne peut pas accepter. Il connaît que de Fior de Bio. D'accord. Donc Fior de Bio, tu as reçu le message. Rapidement, on va faire le tour de table. Anaconda, des personnes à saluer? Ah oui, comme d'habitude, aujourd'hui on va saluer M. B. Martin Timoko depuis Mans. Et sans oublier mon demi-dieu, le général Cho. Merci pour tout, Marcel Batiano et Amadou Bamba. J'aimerais faire un coucou à Kevin Yafo, à Karambiri, Zenoul, Abidine et puis à Alassane Contine, à Bobo Dulasso. Alors moi j'aimerais faire un coucou à Beuglé Ulrich Tanguy, dit Pied de Bébé, et à Vabé Stéphane Buchon, dit Willy Djabou Djabou. Rapidement, manager confirmé. Ok, bon, je dis merci beaucoup à mon frère Penati DJ depuis Boaké. Et je dis merci toutes les populations, tous mes fans qui sont à Boaké, qui m'ont soutenu. Je dis merci aussi à mon père, Lasco. Je dis merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu. Je confie ma carrière dans vos mains. D'accord. Aidez-moi. Merci beaucoup. Moi, je vais saluer monsieur Christian et madame Louise Gbalou, Elisa Esso, le couple Yobo et tous les téléspectateurs. Sans oublier Eva Amani. Prends rétablissement. Bye bye et à bientôt sur la 3. Et ça sera pourquoi pas avec le même plaisir.